J'ai su très tôt que je voulais faire de la recherche en biologie appliquée à la santé humaine. Je crois dès le collège, dès la cinquième, grâce à une super prof de SVT. En terminale, je me suis renseignée sur quel était le meilleur moyen d'accéder à un poste de chercheur en biologie. Et à l'époque, on m'avait indiqué qu'il fallait à tout prix faire médecine pour accéder à ce type de poste parce que c'était des postes qui étaient extrêmement rares. Donc je me suis inscrite en première année de médecine, j'ai fait les 2 premiers jours, et là je me suis dit je vais pas pouvoir faire tout le cursus de médecine simplement sous prétexte qu'il faut faire ce cursus-là pour faire de la recherche, parce que finalement les études de médecine c'est quand même assez éloigné de la recherche en biologie. Donc je n'ai pas écouté les conseils, j'ai arrêté au bout du 2e jour et je me suis inscrite en fac de bio. J'ai fait 2 années de filière biologie assez générale, et pendant ce temps-là je me suis un petit peu renseignée sur quelles étaient les meilleures formations possibles pour accéder à des postes de recherche sans faire médecine. Et je suis tombée sur ce qu'on appelait à l'époque les magistères, donc moi le magistère de l'École normale supérieure de Lyon, qui permettait aux étudiants de l'université de rejoindre le cursus des étudiants normaliens qui étaient arrivés dans les écoles normales suite aux classes prépa. J'ai été sélectionnée pour entrer au magistère de l'ENS de Lyon, qui était le magistère de biologie cellulaire et moléculaire. Les 2 premières années, il y avait des enseignements théoriques par des enseignants-chercheurs de l'ENS, et beaucoup de travaux pratiques en immunologie, en virologie, en biologie moléculaire. Puis il y avait aussi des stages dans des laboratoires de recherche, ce qui à mon sens était très important pour essayer de voir déjà si on était vraiment fait pour ce métier-là. Moi, personnellement, ça m'a confirmé que j'étais fait pour ce métier-là, et donc la 3e année qui était l'équivalent du DEA, j'ai fait une année complète de stage dans un laboratoire académique qui avait des contrats avec des sociétés pharmaceutiques pour évaluer des molécules antivirales. Et là, ça m'a vraiment confirmé que je voulais faire de la recherche préclinique, du développement de médicaments pour améliorer la santé humaine. À la fin de ce DEA, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée de rejoindre une équipe qui était dans une structure mixte privée-publique. Et en fait, j'ai vraiment écouté mon bon sens en me disant je veux faire du développement de médicaments pour améliorer la santé humaine, donc pour faire cela, il faudra aller travailler dans l'industrie pharmaceutique, donc autant aller le plus rapidement possible dans ce secteur pour voir si ce secteur me convient. J'ai sauté sur cette opportunité de faire une thèse dans une structure mixte privé-public, ce qui m'a permis, dès ma thèse, de voir les avantages et les désavantages de la recherche dans le privé, dans l'industrie de la santé, de voir les contraintes, si j'étais OK avec ces contraintes-là, notamment les contraintes réglementaires, de propriété industrielle, etc. Suite à cette thèse, l'équipe dans laquelle j'étais a été complètement rattachée à une structure privée. Au moment du rattachement de cette équipe à cette structure privée, on m'a proposé, puisque j'étais à la fin de ma thèse, de faire une espèce de post-doc dans le privé, du coup, puisque je continuais avec cette équipe, et continuer à faire du développement d'immunothérapie comme j'avais pu le faire dans la structure mixte privé-public pendant ma thèse. Donc j'ai accepté cette opportunité, et je n'ai pas fait le fameux post-doc soi-disant obligatoire à l'étranger. J'ai préféré rester dans le domaine du privé, puisque finalement je savais qu'à terme c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai fait ces 2 années où j'ai contribué au développement d'un produit d'immunothérapie contre une infection chronique dans cette équipe qui était donc maintenant 100% industrielle. Et à la fin de ces 2 années, à la fin de ce contrat, j'ai eu aussi une autre opportunité dans cette même équipe, puisqu'en fait, il y avait un nouveau projet qui démarrait pour le développement d'un nouveau produit dans une nouvelle pathologie qui n'avait jamais été traitée encore dans cette entreprise. Et on m'a proposé de prendre le poste de coordinatrice scientifique, responsable préclinique finalement, du développement de ce projet. Et c'est comme ça, en fait, qu'a démarré mon expérience dans la préclinique, de responsable de projet, d'un nouveau produit, de son développement en préclinique et puis de son accompagnement dans la clinique. J'ai fait 15 ans dans cette structure à faire de la préclinique pour développer des immunothérapies contre les maladies infectieuses chroniques ou pour l'immunosuppression chronique après un sepsis. Et puis, en fait, après 15 ans, je me suis dit, bon, bah maintenant, ça fait 15 ans que je développe des médicaments, j'ai envie de voir quelque chose d'un petit peu nouveau. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la structure dans laquelle je suis aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, dont le métier, c'est de développer des modèles précliniques pour les sociétés qui développent des médicaments. Et éventuellement faire des études preuves de concept dans ces modèles avec les médicaments développés par les sociétés pharmaceutiques. Donc j'ai décidé de changer et effectivement de prendre en fait l'autre côté de la facette de la recherche préclinique, non pas par le biais de je veux développer un médicament, mais j'essaye de faire des modèles les plus pertinents possibles et de montrer qu'ils sont pertinents pour que les gens puissent ensuite faire des recherches précliniques qui soient les plus prédictives possibles de ce qui pourra se passer ensuite chez l'homme.